الخير عليكم، صحة فطوركم. قال لك اللي فاتك بليله فاتك بحرفه. لافيتي تاعي تاع اليوم فاتتنا ب1000 ليله وليله وعندها 1000 صنعه وصنعه. اي بي elle va nous rejoindre juste après. Un plaisir et un honneur d'avoir Madame Aïda Kchoud معنا اليوم. صحة فطورك. صحة فطوركم وصحة فطورك et merci de l'invitation. انت يا مولات الدار. الله يسلمكم الله يسلمكم. كل يوم المتفرجين تاع بير تي في يشوفوك في فيلم جديد مع البواقل. اكيد تشوفي روحك انتيا؟ Tous les jours, bien sûr, surtout où j'ai branché la télé dans la cuisine. Ah, sur Beurre TV. Ah oui, Beurre TV, bien sûr, et bien sûr, je vois les émissions. Non, ils sont magnifiques et je trouve que c'est quelque chose de nouveau, voilà. On se jette des fleurs ce soir. Non, pourquoi? Quand quelque chose de bon, pourquoi on dit pas c'est bon, quelque chose de mauvais? Ben ça me plaît pas quand une Merci chose. Merci beaucoup. En tout cas, nous ça a été un plaisir d'aller vous trouver. Je dirais le concept تاع البواقل et c'est un plaisir de vous avoir ici parce que Tia شويه كيما ريحه الفن الجزائري. Finalement, كبرتي مع الفن الجزائري. Oui. Juste après, dès votre jeune âge, il n'y a pas très longtemps sur la télévision nationale, on a vu une chorale. Ça fait pas très longtemps. Elle est passée. Il y avait les spectateurs. إلى اللقاء تاع الحديقة الساحرة. حديقتي أنا الأوان وحان أن أفترق. Non, mais elle, on vient de commencer l'émission, mais je suis de Mais on vous a vu. Highlander, Khmous. Rien n'a changé en vous. Aussi, quand même. Mes cheveux, ils sont blancs quand même. À part les cheveux blancs. Oui. Si vous teignez les cheveux, je pense qu'on ne verrait pas la différence. Eh ben merci. C'est quoi le secret justement? Ce n'est rien du tout, ma fille. Tu sais qu'est-ce que c'est? C'est le cœur. Ça. Là et là. C'est tout, c'est tout. Exactement. Bon, on fait rien du tout, hein. C'est magnifique. Voilà, oui. La jeunesse éternelle de l'âme qui m'a écolo. Oui, oui. Alors aujourd'hui, bon, on est avec Madame Kchoud et on voudrait découvrir Aïda. Oui. Al-Mar'a. Al-Mar'a. Donc, احكيلي قولي لي حاجة اللي c'est vrai que vous faites partie كما قلت لك de la mémoire, vous faites partie de la télévision, de l'FN et tout ça. Vous avez toujours eu vraiment rien ne transparaît. Vous êtes carré, toujours des rôles bien nanani comme ça. La mèche ne dépasse jamais. Je voudrais avoir aujourd'hui une révélation, quelque chose, un défaut de Aïda Kchoud. Le plus gros défaut que vous possédiez. Bon, on a nul n'est parfait, hein. On a des défauts. Mais dans mon travail, je suis quand même militaire, c'est-à-dire disciplinée. En plus, c'est des écoles, j'ai été avec des grands chanteurs, avec des grands comédiens. Donc, j'ai été éduquée par eux. J'ai appris qu'est-ce que c'est. Il faut aimer l'art, il faut aimer ton métier. Bon, j'ai mes défauts. عندي تقرنيز c'est-à-dire نتقلق. Par exemple, voilà mon défaut, يعيطوا لي في un plateau de tournage يقولوا لي à telle heure. Et quelqu'un qui لا قال لك الهضره عليا والمعنى على جارتي لا non parce que je suis arrivée très en retard. Non. Tu sais ma fille, ce qui se passe sur la route, il y a l'encombrement, il y a un changement et donc c'est ça, quand je veux quand on me dit au plateau à telle heure, c'est à telle heure. C'est-à-dire la technique ou le prêt. C'est-à-dire le comédien, il commence, il démarre. Ouais. Voilà, des fois, par exemple, il n'y a pas un comédien, il dit beau pour qu'il joue, il dit en retard à cause de lui, le plateau, il s'arrête. Ça, voilà. Ça reste le côté artistique. Mais في حياتك اليومية، في حياتك la vie quotidienne، عندك تقرنيز ولا ما عندكش تقرنيز؟ Non, نتقلق كي نشوف حاجة معوجة. Et je ne suis pas la seule. De toute façon, les Algériens كامل كيشوفوا حاجة معوجة. Oui, حاجة كي نشوفها معوجة ما نحملش. وعلى بالي حاجة عليك باللي تحبي عاودتي اكتشفتي les transports en commun. Donc vous utilisez simplement comme tout le monde. Oui, je monte. Oui, des fois on me dit non, pourquoi? Je prends la voiture
Alors, من ديماري من باب علي l'autoroute انا ندخل بير مراد رايس première deuxième première حتى سحت شهاده c'est un peu trop quand même. Alors qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais jeune? Je prenais le bus. Alors دوقا نحكم باب علي نحكم تافوره نروح لباب الواد. Et ben je fais mes affaires mieux qu'en voiture. Il faut trouver le stationnement, il faut courir, donc en bus. Il m'arrête, je prends un bouquin avec moi, sinon des fois le scénario, parce que quand je monte dans le bus, on me respecte, c'est ça ce qui est le plaisir d'être مع الشعب. dès qu'ils يشوفوني ولا رينودولي des fois واحد كبير يقول لي مدام انت نخليك واقفه كبتي معانا وزيدو نخليك واقفه jamais là. Ça c'est un honneur et ça me fait plaisir. Mais vous vous rendez compte quand même que presque quasi tout le monde vous connaît. Vous êtes un peu le Michael Jackson pour est-ce que ce qui est Michael Jackson pour le monde, Aïda Keshoud l'est pour l'Algérie. Je connais ma Aïda Keshoud. C'est vrai, hein? Vous vous rendez compte de ça ou pas? Oui, et ça me fait plaisir et je crois que c'est à cause de ça que je vis. C'est grâce alors? C'est grâce à ça que je vis, parce que quand je sors dehors, n'importe où je vais au marché, là où je vais, je suis, je dis aimée et en plus par ton public, et ça c'est ça mon oxygène, et je crois que c'est ça la joie de vivre. Bon, bien sûr, j'ai ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mais un artiste, s'il n'est pas aimé par الجمهور كيما نقولوا ماشي محبوب عند الجمهور, il est malheureux, il se retire et c'est comme une bougie. Et c'est un petit à petit double. Exactement. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est grâce à eux que je vis. Et c'est ça peut-être le secret de votre... Oui. C'est vrai que vous avez ces yeux qui brillent et puis beaucoup de bonne humeur qui émanent de vous. Oui. Vous parliez de votre public, on va tout de suite rebondir et laisser la parole au public. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, là, s'ils veulent vous dire quelque chose. Oui. Là, Felpor, Safia, notre chroniqueuse, est allée rencontrer le public de Madame Aïda Keshoud. On voit ce petit reportage et on regarde ce petit reportage et on revient pour finir la soirée avec Madame Aïda Keshoud. عايدة كشود ممثلة معروفة و كيفاش نقولوا دير أفلام اجتماعية. ممثلة مليحة، نضالي نشوفها في دار سبيطار، ممثلة مليحة يعني. واش يعجبني فيها دير دي غول بزاف حنان، مامية تبان حنينة، تبان جونتي. كوم اكتريس شغل ما شاء الله ما شاء الله. C'est une actrice de notre génération et je la trouve magnifique, elle est bien et elle joue très bien ses rôles. فين توحى كاع شغل تلعب حنينة، تلعب une maman gentille, une maman une mère poule. elle تحب ولادها بزاف. دونك شغل كي تلعب هذوك لي فيلم on est attiré, surtout une maman اللي عندها les enfants déjà اللي كبدها فوالا. C'est une dame de théâtre surtout. Et de cinéma en même temps. On la connaît dans Sbetar et مع وعد مع القدر. Beaucoup de films, beaucoup de feuilletons. On a déjà vu dans beaucoup de films et beaucoup de rôles. ماذا بينا كون نتلاقاو بها نزيدو نقصروا معاها الحنة نتاعها نزيدو نشوفوها بها. Voilà donc le secret du bonheur et du sourire de Madame Keshoud, c'est l'amour de son public, que vous le rendez bien aussi, hein? Oui, oui. Donc Keshoud, je sais que c'est le nom de Monsieur Mohamed Keshoud qui est votre époux. Oui. Comment vous pouvez expliquer aux féministes qui se disent féministes comprennent le nom de son époux pour son nom d'artiste? Vous vous êtes rencontrés très jeune ou Oui, j'étais jeune. Lui, tout à l'heure, de toute façon, j'étais en train de raconter avec une amie. Bon, moi, j'étais au conservatoire. Bon, j'étais à la chorale de la télévision. Oui, Mohamed Keshoud, il a fait... il est saxophoniste, bassoniste, et il était chef d'orchestre à la radio, il était musicien à la télévision à l'époque. Donc, c'est un ancien des vieux, quoi. Kima Hnaya. Et donc, il était à l'armée à l'époque, Hassan Djemhouri. Et moi, j'étais élève au conservatoire. Et c'était son père qui était secrétaire général du conservatoire, à l'époque de Mahidine Bachtarzi. Donc, moi, à l'époque, je faisais du chant lyrique, l'opéra.
Donc, dès qu'il me voyait, moi j'avais les cheveux blancs, toujours coquette et tout. Alors, dès qu'il me voyait, il disait à Ammi Issa, un régisseur, يقول له يا عيسى هادي حبيت محمد وليدي. Et voilà le destin, comment ça s'est passé. Lui, il était avec sa tenue militaire. Racontez-moi la rencontre. Voilà, c'était chauffé. Hein. Je ne savais pas que c'était le fils à Monsieur Guichoud. Alors ça fait دخل بلا tenue على بالك الحصل الجمهوري الزمان القمجة الله الله, c'est le bel homme, hein, c'est le bel homme. Et donc dès que je l'ai vu, كنت في الدروج هكذا طالعه للكلاسه, je l'ai vu هكذا ومن بعد هو il m'a vu. En même temps, c'était sincère et voilà, النية كيما les jeunes تاع زمان واش يقول لك يا طفلة تشري قفلة, tu vois, les trucs enfants. Ne me dites pas qu'il vous a sorti une blague comme ça. Non, il m'a dit ça وبعد قال لي أنا نزوج بك. La phrase الأولى أنا نزوج بك. جيت انا غزرت فيه مي جيتي نيرفي. راح ديريكتومون لبابا قلت له عمي قدو كان واحد الجندي هنايا راه يقول لي انا ان شاء الله نتزوج بك. جاء عمي عيسى قال له هذا ما يكون غير وليدك محمد. قال لي يا عيده بنتي هذاك هو محمد. Tu vois, et c'est là où j'ai eu c'est ça, l'électricité. Oui, eh ben c'est ça. Ça fait maintenant 36 ans, presque 37 ans de mariage. Là, quel beau couple vous faisiez, j'imagine que vous faites toujours, oui, hein, oui, on voit ensemble. C'est vrai. Et est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'être marié avec quelqu'un qui est du même domaine? À l'époque, c'était une famille, oui, la télé. Oui, Kamel, la famille, c'est des artistes. Kamel, c'est des musiciens. Mes beaux-frères, Kamel, c'est des musiciens. واحد oboïste, l'autre de corps anglais, l'autre le corps. Donc ils étaient à l'orchestre symphonique à l'époque du conservatoire. Ils ont fait conservatoire. Des instruments très recherchés. Oui, hein. Bah oui, quand même on avait un orchestre symphonique hein, avec Haroun Rachid, Abdelouahab Salim, Boudimia Merzak. Donc on avait un grand orchestre. Il y avait même la harpe quand même, hein, et on avait de très bons musiciens. Donc voilà, c'était là. Et moi je dis la question, c'était pour le nom que j'ai pris, le nom de Guichoud. Oui. Bon, moi j'étais Yahyaoui. Mon nom de jeune fille c'est Yahyaoui. Donc Guichoud, c'est normal, une femme quand elle se marie, c'est il n'y a pas de honte à ça. Non, au contraire, moi je trouve c'est beau et c'est ça, c'est la sincérité. Si j'ai gardé mon nom de jeune fille, donc il fallait pas que je me marie. D'abord, je continue le domaine d'une comédienne et partir peut-être ailleurs. Oui. Non. Non, et je suis fière quand même. Même le Aïda, c'est mon vrai prénom. Aïda, c'est Aïda. Je n'ai pas de honte à faire ce métier. Il n'y avait pas de pseudonyme à aller chercher. Vous avez bien raison et c'est tout à votre honneur. Et combien d'enfants avec J'ai deux. J'ai Aqila qui est l'aînée. Elle est mariée, elle a deux gosses. Elle a une fille et un garçon qui vit en France. Et j'ai Morad. Morad, le plus jeune, il est né en 80. Il est malheureusement, lui, il est comme son père, il aime la musique, il est compositeur. Non, parce que c'est un peu difficile quand même. Oui. Nous, on avait, c'est-à-dire c'est une maman hein, qui parle pour tous les jeunes. Ce n'est pas facile. C'était le moment les plus difficiles pour eux quand même. Ils n'avaient pas comme nous. Nous, on avait une liberté, on vivait, on sortait, on était libre. Bon, il y a la limite, c'est normal, le respect de nos parents et tout, mais on était libre. Là, on avait le conservatoire, on avait l'institut de musique, on avait tout, vraiment. Hein. Mais les jeunes, les Djaou, après, qu'est-ce qu'ils ont eu? S'ils sortaient, donc ils étaient quand même un peu fermés. C'est maintenant où quand même il y a, ça commence à revenir. Oui, et il y a une relève. Il est saxophoniste aussi comme son père. Il a aimé ça. Il a fait de l'informatique, il est informaticien, mais il a aimé la musique. Un jour, même moi et son père, on ne savait pas. Il était chez sa grand-mère à Bab el-Oued, outre le conservatoire, Ammou, Dakhlou, هو يعلم له sax. Un jour, j'ai entendu dans le studio le sax. J'ai regardé mon mari, je lui ai dit Mohamed, on dirait que c'est le même son que toi, mais incroyable. Elle dit non, c'est mon frère Khalil.
Qui حبط, eh ben, il a vu son fils. Et c'était quoi ta réaction? Pour moi, c'était... Et pourtant, je parle et chaque fois, on me dit les journaux, je dis jamais, ولادي يتبعوا الفن. يقراوا يتبعوا حاجة أخرى, mais ils ne rentrent pas dans le domaine. Et finalement, l'avenir, المكتوب حاجة كيتكتب, il a eu quand même un prix, premier prix international pour le générique de film de Sekto de Khaled Ben Aïssa. Et j'étais fière quand même, un Algérien qui a le premier prix international de comme musique vous dites, c'est voilà, une relève. Hein, la relève. On sent avec comme Khaled Ben Aïssa, Oui. qu'on salue d'ailleurs, Oui, et oui. ou Kima Mounes Khamar, Il y a beaucoup, Yanis, Mzaham, il y a beaucoup de jeunes. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes, les vraiment. Et des musiciens qui relèvent aussi, oui. Comme votre fils qui prend oui, peut-être la relève de son père. Oui, il y en a des bons musiciens. À quand une nouvelle Aïda Kchoud alors? Vous voyez une relève? Inch'Allah, Vous oui. voyez une relève? Oui, moi je vois qu'il y a pas mal. Il y a par exemple Rim Takoucht. Elle est très bien. Elle est très bien, que j'aime. Elle a, c'est une fille, c'est-à-dire tu peux la mettre où tu veux. Tout terrain. Oui, tout terrain, c'est un don. Parce que des fois, il y a un comédien, il ne peut pas sortir le même. Ah oui, il a avec le rôle Tao, il reste stagné. Il y a le jeu, l'expression du visage. Il y a le jeu, d'accord, mais il y a l'expression du visage. Il y a Rim Takoucht, il y a pas mal de comédiens que je vois que quand même, il y a une relève. Il y a une fille de Constantine. Elle a eu, je crois, la meilleure interprétation au théâtre. Elle joue dans un feuilleton. En ce moment? Oui, en ce moment, oui. Elle joue la fille de Sahel Morjan. Elle tombe amoureuse de mon fils dans le feuilleton. Okay. C'est une très bonne comédienne. Et d'abord, le directeur de production, on l'appelle Aïda. Ah oui. Elle bouge. Oui. Dynamisme, c'est vrai que vous avez ce dynamisme. Oui, je me sens chez moi. J'ai grandi à la télévision. Donc, bon, à l'époque, quand j'ai commencé le cinéma, j'avais peur. La caméra, elle était là. Mais dans le studio, j'avais pas peur. J'étais avec la chorale et tout. Mais le jour où j'ai commencé à tourner, c'est un autre monde. Ok, j'ai une question sans vouloir blâmer ou vraiment jeter la pierre sur qui que ce soit, mais il y avait ces années noires où beaucoup de monde ont quitté l'Algérie, mais vous êtes resté quand même. C'est pas maintenant chacun a ses conditions. Encore une fois, est-ce que comment vous avez vécu ces années-là? J'ai dit, d'abord j'ai écrit parce que je souffrais, surtout le soir, on ne dormait pas. J'avais dit que j'avais peur de la pluie parce que j'entends les pas. J'avais peur du vent parce qu'on ne sait jamais. J'avais peur, j'étais jusqu'à présent mon âge, il faut que j'ai toujours une lampe allumée. J'avais peur du noir. J'ai souffert, ma fille. On avait souffert. Il n'y avait pas que moi. Il y avait d'autres comédiennes. Elles étaient seules. Moi, j'étais protégée par mon mari. Je vous dis, je vous cache pas. Le jour où ils ont saboté le lycée où ma fille elle devait passer son bac, et j'ai vu des têtes. J'habitais à Sahaoula. C'était le fief de terrorisme. Donc j'ai vu des gens. Je ne peux pas, je garde toujours ça dans mon cœur, je ne peux pas effacer, mais je ne pouvais pas quitter mon pays, parce que c'était l'âge de... Oui, l'être humain, c'est tout à fait normal, c'est normal, on vit d'abord, quand le bébé, quand il naît, déjà il a la peur de tomber, il a la peur, donc un être humain c'est normal, mais je ne pouvais pas quitter mon pays. Je ne pouvais pas quitter mes racines. Je dis, يديروني في الصندوق قلت لهم هنا يموت قاسي مش voilà وقعت الحمد لله. Inch'Allah. Et vous avez écrit dans quel contexte? C'était vos mémoires, votre journal? Mon journal, tout ce qui se passait le soir, la journée, le jour où ils ont tué des jeunes qui étaient avec ma fille au lycée. Des jeunes qui ont fait le service militaire. C'était Ouled el-Houma. Là, j'ai d'abord les feux jusqu'à présent, il y a les larmes. Je ne dormais pas. Pourquoi? Et j'avais mes voisins, les gens de Al-Fahsiya, ils disaient Urqdi, Madame Aïda, mais j'avais peur. J'ai dit, le traître, je ne veux pas qu'il vienne derrière mon dos. Je le veux en face. Voilà. C'est l'essence même du traître, il vient dans le dos. Oui. Mais
D'écrire, c'était une échappatoire pour vous? Oui, écrire parce que j'avais mes copines comédiennes. Et c'était des grandes comédiennes il y avait Dalila Hlilo, Sonia et ils ont pas quitté leur pays, ils sont restés et elles étaient seules. Donc qui dit l'autre انت تحكي لي ton problème, c'est-à-dire je بديتي تعمري قلبك نعمر وانا ليه من نفرق قلبي. Donc j'ai pris un crayon, stylo, tout ce qui ça descend, c'est comme l'écrivain. C'est comme le journaliste, c'est comme voilà, c'est comme le peintre. C'est expier ses douleurs. Voilà, c'est là, c'est à travers l'écriture. Et vous avez, c'était votre seul exercice d'écriture? Vous n'écrivez pas maintenant? Vous n'avez pas pensé à écrire pour le théâtre ou pour... Non, je n'ai jamais écrit pour le théâtre. J'avais pas mal d'idées pour des émissions pour enfants et tout. J'ai donné même à la télévision. Oui, Inch'Allah, pourquoi pas. Comme je chante pour les enfants, et j'adore les enfants. Et parce que je dis toujours que les enfants, c'est un monde à part. C'est un monde sain, propre. Ouais. Voilà. Et j'aime lire beaucoup, voilà. Pour revenir... Pour revenir, vous n'arrêtez pas de dire la nuit. Oui. La nuit, j'écrivais, la nuit, j'avais peur. Oui. Est-ce que c'est pas... C'est comme... Il y a toujours cette scène au théâtre où quand c'est fini, ça y est, le rideau tombe et que l'acteur se démaquille. Oui. Et qu'il est rattrapé par les réalités. Est-ce que c'est une fois la nuit arrivée que finalement vous étiez avec vous-même, ou dans la journée c'était votre combat peut-être de... La journée c'est le combat, on est là, on sort, on ne sait pas si on rentre ou on rentre pas vivant, voilà. Donc la journée على بالي مسبلة يعني رايحة kamikaze أنا مسبلة أنا moi et mon mari. Donc je pensais à mes enfants et j'ai même préparé mes enfants. Hein. La fille Aqila, elle était jeune, elle passait son bac, je l'ai préparé pour son frère parce qu'il était jeune, tout. يعني رديتها مرة قبل الوقت مسكينة. Donc je l'ai angoissée et ça c'est ma faute, mais c'était plus fort que moi. Faut qu'elle comprenne ces choses-là. Ouais. Mais la nuit, par exemple, et je me réveille à 4 heures du matin. L'artiste, hein, celui qui a un scénario, tu sais que quand à 4 heures du matin, quand tu te réveilles, tu es toute fraîche. Même ton cerveau il est propre, tu n'es pas saturé parce que toute la journée tu cours, tu fais à manger, tu fais le ménage, tu fais là, tu parles des fois les cris, des fois les nerfs, donc tu es saturé. Alors tu as la nuit vers je sais pas moi 1 heure du matin, 2 heures du matin, je crois que c'est là où la personne elle se... Rendez-vous avec vous-même. Oui, avec moi, et c'est là où j'ai les idées, par exemple. C'est comme aujourd'hui, vous êtes dans l'émission qui s'appelle NON, donc on essaie de vous découvrir. Qu'est-ce que je voulais vous demander, aujourd'hui, justement, je vois que vous l'avez vraiment vécu et vous m'avez vraiment donné les larmes aux yeux par rapport à tout ça. Mais comment vous le vivez aujourd'hui? Que, alhamdoulilah, on a l'impression que c'est très loin derrière. On a l'impression que ça fait un siècle que ça s'est passé, bien qu'on vive avec les souvenirs de ça. Oui. Mais comment vous le vivez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes soulagée? Non, oui, je suis soulagée, mais je suis toujours prudente. Il ne faut pas faire confiance. À l'être humain, finalement. À l'être humain, parce que la vie, elle change. Tu ne sais pas, c'est comme qui me dit que الدنيا ترفد وتحط. Voilà, on ne sait pas comment ça se passe. Quand on voit dans les pays ce qui se passe, hein, nos voisins, subitement comme grande ça. Grande pensée à tous les pays, la Palestine, ça, la Libye, la Syrie. Exactement. Les pays arabes, donc je dis, il faut pas qu'on oublie ce qu'on a passé. Pourquoi? C'est pas de la haine ou là. Il faut pas qu'on oublie que d'autres y refont la même bêtise. Vous savez, il y a une expression qui dit oublier c'est pardonner, mais pardonner n'est pas oublier. C'est ça, il ne faut pas oublier. Il faut, au contraire, heureusement qu'il y a des gens, il y a des livres, il y a des films, il y a des documentaires, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas الغلطة اللي داروها الأولين ما يزيدوش يديروها هاد الأجيال, cette jeunesse. Voilà. Mais je crois que cette jeunesse, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la vie. Il y a beaucoup d'amour, comme vous dites. Il y a de l'amour. On a su
assume un peu plus. Ils sont sincères. On assume un peu plus l'amour, je pense. Oui, On oui. en parle un peu plus facilement. Rien qu'à voir les enfants, comment ils ont plus de facilité Ah à oui, dire il y a je le t'aime. sourire. Un certain temps, on a perdu le sourire. On a l'angoisse. C'est-à-dire là où tu passes, on était angoissé, on était triste, on était moi, je trouve que l'Algérien, c'est le plus heureux. وين يروح غير الضحكه غير الضحكه. قلت لهم عينونا حنا عندنا. مع كاملنا. Alors donc là où je vais par exemple acheter faire mes courses, des fois je vois le vendeur نقول يا وليدي اضحك اضحك الدنيا تضحك لك تبسم. Et c'est gratuit, c'est bon en plus, ça défoule. Non, c'est comme la danse, le sourire, le rire, ça défoule. Un rire c'est gratuit. Oui, mais, oui, oui. Et vous avez toujours gardé ce côté femme d'intérieur quand même. Oui, oui, j'adore. Je fais mon ménage, je fais mon marché, je discute avec les marchands de légumes, donc je rentre chez moi, je fais à manger. Quand je n'ai plus rien à faire comme ménage, نروح للجارديناج. لا زبط يدي راهم كامل متقوبين بالشوك تاع الورد. الله يعطيك الصحة. Alors شفت الدعوة غابة, donc j'ai pris, je passe mon temps, voilà. C'est ça. Et qu'est-ce que, à part lire et le jardinage, etc., qu'est-ce que vous aimez faire? Quels sont les films, par exemple, que vous aimez regarder? Quelles sont les séries? J'adore les films, les anciens films classiques. Il y a pas mal de films que je regarde. Maintenant, ils sont en train de montrer, fait A3 et tout, un peu les anciens films. Algériens, vous voulez Oui, dire? algériens, oui, les anciens. Sur Beurre TV aussi, vous Beurre pouvez TV, voir. oui. Ouais. Là, c'est la nostalgie. Effectivement. Avec la nostalgie. Vous êtes nostalgique justement? Oui. Vous êtes triste de ne plus avoir fois, oui. ce génie? Oui, oui. Je suis triste. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Je sais que j'ai dit toujours qu'il y a une relève. Il ne faut pas perdre espoir. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas Alors, bien sûr. Je bien sais sûr. pas. Je veux pas encore une fois être condescendante ou donner ou juger. Non. Mais il n'y a pas cette touche folklorique d'avant où on a l'impression qu'on se prend un peu plus au sérieux. Maintenant, c'est vrai, c'est normal. Oui. Mais à l'époque, il y avait ce génie de la comédie algérienne, des sketchs, des émissions, tout, c'était les documentaires. C'est vrai, la télévision quand même, elle était très riche. Elle était très riche. Et moi-même, il n'y a pas très longtemps, ça a commencé, le terrorisme. Le MPA, quand même, elle faisait les téléfilms. Et c'était vraiment des histoires magnifiques. Et les anciens réalisateurs, en plus, les anciens réalisateurs de la télévision, ils ont fait leurs études la Pologne, la Belgique, la Russie, ils ont fait en Allemagne, en France. Quand même, c'est Est-ce que vous pensez que c'est la formation qui manque aujourd'hui? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans notre pays, je ne sais pas. تعرفي شغل on est monté au sommet ومن بعد شغل طبعونا هكذا ولا جبدوا لنا الحصيله وتقرقبنا. معليش on peut que remonter. Ah oui, Inch'Allah. Mais maintenant ولكن ما قال لك بالله on va creuser pour aller plus bas. Non, pas plus bas. Non, je ne souhaite pas parce que j'ai travaillé avec les jeunes. J'ai travaillé des courts-métrages avec eux pour encourager les jeunes. Et je vois quand même les عندهم. Il y a une relève. C'est vrai qu'il y a un bel avenir. Et tant mieux, ربي يحفظهم. Ce que je dis, يا ربي يحفظهم برك. يحفظهم وإن شاء الله هما ils vont prendre la relève. Et ça va être كيما نقولوا علواش. Inch'Allah, des futurs oui, Mustafa Badi. Pourquoi par exemple les grands? Pourquoi par exemple Merzak Alouesh c'est Merzak Alouesh quoi. Oui. Pourquoi justement c'est plus cette ambition du départ où on a l'impression que finalement on se lasse ou là on a envie de faire une carrière à l'étranger donc on n'investit plus dans le pays ou j'ai ce sentiment là d'abandon peut-être de quelques personnes, non? Vous n'avez pas ce sentiment? Bon, moi, chacun est libre ce qu'il veut faire. Mais moi, je me rappelle de tous les réalisateurs. Ifti Sen, Kamel, on était cette jeunesse. Ifti Sen, Moussa Haddad. Pourquoi ils font plus rien? Voilà. Bon, peut-être parce qu'ils ont vieilli. Et il y a une génération.
il y a une évolution, je sais pas moi, il y a maintenant tout a évolué quand même. Maintenant ce n'est plus la caméra, maintenant tout est numérique. Tout a changé maintenant. Donc, bon, le réalisateur voilà. Bon, le réalisateur en principe, bon, il reste, c'est lui qui gère les comédiens, il est réalisateur d'un plateau ou là d'un film ou là d'un feuilleton. Mais je sais que ce n'est plus comme avant, malgré je vois ce qu'ils font, mais ce n'est plus comme avant. Avant, c'est le marchand de rêve de Iftissan. Moussa Haddad, il travaillait rien qu'avec les jeunes. Kafsa Shemma, c'est Alouesh. Vous voyez comme c'était riche, c'était riche. Je ne sais pas, peut-être c'était la joie, on était libre. Il y avait quand même. Peut-être une blessure à il y avait en plus, avant, il y avait une semaine culturelle en Algérie. La cinémathèque, elle était pleine de réalisateurs, hein. Youssef Chahine, il ne sortait pas de la cinémathèque. Les grands, hein, les réalisateurs libanais, belges, américains, quand même, en plus, c'était des grands films. Ils passaient. Donc, les jeunes réalisateurs Tawana, notre époque, c'est normal maintenant. Je crois qu'il y a une relève. Il reste, en principe, c'est une école. Parce que je pense que moi c'est le mix des deux peut-être voilà. qui fera l'avenir. Bah oui, faut pas هذاك يقول هادو حابسين هذا الرياليزاتور حابس والاخر يقول لك لا هذا jeune خفيف non il fait pas la même chose. Non, au contraire, le vieux, il apprend aux jeunes et le jeune, il écoute ce que le vieux, je sais pas moi, c'est une école. انا يا ما تخرجتش هكذاك si c'était pas l'école et avec les grands chanteurs que j'ai vus, je ne serais pas maintenant avec vous, Aïda Gchoud, qui joue, qui a chanté, c'est grâce, et je rends hommage à ces grands. C'était des ambassadeurs de l'Algérie. Là où on allait à l'époque, on voyageait, hein, avec notre chanson. Jamais ils pensaient que nous, on était des Algériens. On a fait le Moyen-Orient, l'Allemagne, la Russie, on a fait tous les pays arabes, mais c'était l'Algérie, c'était vraiment l'Algérie, c'était la musique, et tout. Pourquoi? Quand Babour يروح بالقافله تاعو بالماكله تاعو بلي كوستيم بالسينما بالتhéâtre, voilà, tout ça c'est made in Algeria. Voilà, c'est ça. Il faut aimer ton pays. Et ton pays, باش تطلعيه, il faut l'aimer. Ne l'abandonne pas. Grand message à la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, exactement. C'est comme tu abandonnes tes parents, ta maman ou ton père. C'est ça. Il faut pas abandonner ton pays. مليح ولادوني قاعدين فيه سي لا هنا وين يطلع voilà il y a une chanson feuilleton une série pour enfants Douira de Nordin Hashmi que je rends hommage. Il vit en Allemagne et Liliane Hashmi مرتو elle était costumière elle faisait, c'était la couturière. دويرة لعبوا فيها les grands comédiens من متجوبي بن قطاف سونيا دليلة tous les comédiens. Tu sais, c'est un journaliste qui donne le texte, les chansons. يقول لك هات القصب جيب الطين خدمت 10 خير من 2 انت حجره وانا حجره واللي استفاد احنا الاثنين. Déjà ça c'est une chanson pour enfants. Et شوفي voilà, c'est déjà et c'est comme ça. Bon, on vit. Moi, je suis vivante avec vous maintenant. Je passe avec vous. Allah, في بابور ما خيلتوش نشوفوا في الافلام. Ça va pas. Nous, on veut recevoir nos artistes en tapis rouge. Merci, et en VIP. C'est notre beaucoup. Richesse. Déjà la limousine. Et maintenant, c'est l'yacht. La prochaine fois alors, il y a un des caméramans qui a dit la prochaine fois des rêves tramway. Eh ben, c'est agréable. C'est agréable. Non, c'est ça ce qui est bien. Voilà. Je crois que c'est cette jeunesse. راهي ترفع بالصورة تاع الفنان. Et c'est ça ce qui est bien. Oui, je pense que c'est l'essentiel de cette émission. Exactement. On a reçu des artistes qu'on a voulu découvrir d'une autre manière parce qu'on vous respecte énormément. Oui. Vous êtes la mémoire et nous sommes l'avenir. Donc à deux qui m'ont pour monter l'Algérie. Voilà, monter l'Algérie Inch'Allah. Oui. Madame Keshout, qui m'a dit à chaque fois tu dis بعيد on parle pas de vous aujourd'hui, je veux qu'on parle de vous et pour mieux vous découvrir. Oui. On va faire le questionnaire de Proust. Je vais vous poser des questions et vous me répondez en toute honnêteté. Si comme je dis Aïda Keshout, quand j'étais un homme public, un homme dans le monde, ميت حي passé, présent. Oui. Vous seriez quel homme? Boumediene. الله يرحمه.
Je l'ai toujours aimé comme président. Bon, il y a des gens, ça, on est libre et un pays démocratique, mais moi j'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans, à la place des Martyrs. Il a été tué bien sûr à l'époque de... Donc, il m'a appris qu'est-ce que c'est aimer le pays, aimer la terre et la fierté. Et quand je sortais dans les pays arabes, je suis une Algérienne. Et je suis fière de l'être, voilà. Magnifique. Si vous étiez un livre? Omar al-Khayyam. J'adore Rubaïyat Omar al-Khayyam. Il y a aussi le livre, bien sûr. Si j'étais un livre, il y a le... C'est-à-dire... une œuvre qui vous a marqué, que ce soit... l'histoire d'Amir Abdelkader, de Wassini El-Arj. Voilà. Wassini El-Arj, elle écrit d'une manière très particulière. Donc oui. Pourquoi vous préférez cette... J'ai lu et pourtant c'était en arabe. C'était en arabe. Et je lis pas mal de romans, de livres, et quand un livre il me plaît pas, il est trop profond, je le jette. Justement, c'est pour ça que je dis aussi en général, il est très difficile à lire. Eh ben, j'ai aimé le découpage de son livre, c'est-à-dire dès qu'il commence, tu te lasses pas. Oui, tu es là, tu es en train de lire. Il faut que tu arrives à, voilà, c'est. Si vous étiez une pierre précieuse, une topaze. Une topaze. Oui, topaze. Monsieur Keshoud, un cadeau. Écoute, cher. Bah justement, hein, le rallye est normalement. Et si vous étiez une symphonie, une musique? Chopin. Chopin. Oui, c'est un fou. Chopin, Mozart, oui. Heureux sans les fous. Hein. Oui, oui, ils sont toujours là parce le génie derrière. Ils sont pas méchants, c'est-à-dire ce qu'ils avaient ils ont dans le cœur, voilà. Moi aussi, je suis d'accord avec vous parce que en général quand on me traite de folle, moi je le prends comme un compliment. Eh ben oui, c'est pas, c'est voilà, ça. Parce que heureux sans les fous. Oui, c'est ça. Hein. Votre grain de folie justement. Il est où votre grain de folie? Parce que c'est vrai que vous êtes joviale, ça, toujours souriante, toujours serviable, disponible, pas la grosse tête. Mais je veux connaître un grain de folie en vous. On a tous ce petit trait de caractère qui est complètement à l'ouest de ce que nous représentons. Oui, je ne sais pas. Ça m'a vos proches. Mes proches justement et tout le monde, c'est-à-dire... peut-être depuis que j'étais jeune, c'est-à-dire par exemple s'il y a la bagarre, je calme toujours. نهدن ما نزيدش نشعل même لو كان يجيو لي يقولوا لي فلانه هضرت فيك وتعاود لي ما نقدرش سا امبوسيبل نزعف تغيب ما عمري تعرفي انا مون بوين فاب نبكي حاجه اللي توجعني نبكي فوالا بكايه كما يقول لك سالي كيما داك الدزاير Non, crocodile. Les langues de crocodile. Non, c'est mais non, les gens. Attention, les gens sensibles qui pleurent. قالك حاجة ما تقيسك حنونة تقيسك ما نقدرش نروح نربح العيب. C'est ça, ما نعرفش نداوس. Depuis que j'étais jeune, ما نعرفش نداوس. Ah non, c'est quand je m'énerve, ça y est, j'arrive au summum de l'énervement, je commence à pleurer. Voilà, je pleure. Parce que vous désarmez les gens en face de vous. Voilà, alors donc. Et vous êtes toujours gagnante à la fin. Exactement, oui, exactement. Voilà, c'est ça. Donc c'est les larmes, voilà. des fois, et quand par exemple je suis énervée, vraiment et je ne c'est-à-dire انا ما نجاوبش malgré واحد يقول لي كلام يوجع et tout ما نقدرش نتجرحوا نقعد ندير كاش منها واش درت انا دونك نقعد نخمم كاسكو جي في بيتيتر جي في سا انا نعود ناكل في روحي مي عندي ان ديفولمون. Quand je suis énervée, nipke et je danse. Soit je mets de la musique. Voilà le grain de folie que je cherche depuis tout à l'heure. La musique à fond, je vous cache pas. Quand je vais les fêtes, moi je regarde pas هذيك بو هذيك واش هي لابسه ولا هذيك. Dès que ça commence la musique شاوي قبالي n'importe. Allez, hop, je me vide. Vous êtes algéroise ou la menine? C'est un mélange. Quand je dis bon, c'est un mélange. Je suis algérienne. Je suis un mélange de mère algéroise et de père kabyle.
mais algérienne. Algérienne. C'est-à-dire Donc, là où je ouais. vais, c'est-à-dire si le Constantinois ندوق قسنطيني ونشطح قسنطيني قبايلي سي لا ميم شوز الوغ الشاوي واش يزت زدت عندهم غير نسمع الشاوي حنون تنوض سي بلو فور كو موا دونك سي سا سي ان ديفولمون وي j'aime Ah, en fait, je suis face à une personne qui définit complètement ce que c'est de ce qui est aujourd'hui la citoyenneté et l'amour du pays. C'est formidable, Madame Keshoud. C'est vraiment une grande leçon à apprendre, je pense, de vous. J'ai envie qu'on regarde une petite rubrique parce que c'est bientôt la fin de l'émission. Qu'il y a à la fin une rubrique où c'est un jour une barque. Donc Safia, la croqueuse, Oui. de quoi chroniqueuse Tana, va à la rencontre des marins, Oui. des pêcheurs, تاع des فرج, وتشوف الحكايه اللي كاين وراء اسر لا بارك تاعهم ولا البابور تاعهم. Donc à chaque fois on découvre de belles histoires, des prénoms comme ça. Donc Oui. on se demande Oui. pourquoi en général qui nous قدام une barque, elle est allée enquêter et savoir un nouveau jour, une nouvelle barque, un nouveau prénom avec Safia. À tout de suite. مساء الخير عليكم، صحة فطوركم، صحة فطورك فريدة إلى الانفيتي تاعنا. اليوم رانا مع حمودة في الباتو تاعو، رانا عرضنا في الباتو تاعو باش يحكي لنا ليستواغ تاعو. مساء الخير. مساء الخير عليكم وصحة فطوركم وصحة رمضانكم. نرحبوا بكم هنا عندنا في سيدي فرج، ونرحبوا بكل الجالية الجزائرية هنا في سيدي فرج. يعطيك الصحة. أنا راني قاعدة، خصنا غير دوكا جاية يطيب لاتاي. راني معروضة عندهم اليوم. سحور عندكم يا أخي؟ إن شاء الله مرحبا بكم ومرحبا لكل الجزائريين يجيو يسحروا معنا هنايا أو بور دو لا مير باش يشوفوا ان تي بو لا في نتاعنا لهنايا كيفاش دايرة. لو طون يوجد السحور تاعنا ويوجد لاتاي. يحكي لنا حمودة ليستواغ تاع لو باتو تاعو. Voilà, أنا عندي un bateau, un narquois, qui a été dessiné et fabriqué par le célèbre Guy Kouache. Il a été construit dans les chantiers en Bretagne. وكي حوزت على l'histoire نتاع le bateau تاعي صدتو باللي c'est un bateau qui a été dessiné pour une princesse. En fait, ça a été une histoire d'amour. Et ça, c'est entre-temps quelqu'un qui a aimé une princesse a toujours rêvé de la voir sur un bateau et de la rencontrer sur un bateau. Et Babahad, il a demandé à Gekouache de dessiner un bateau, de personnaliser un bateau, et le résultat, c'est que avec le وقت داروا غير 4 منهم, 4 répliques. Et dont un, il a appartenu bien sûr à la princesse Hadia. Un deuxième, il a appartenu à Giscard d'Estaing, le bateau du président. Et ça fait pas longtemps que je l'ai su. Et les 2 autres, c'était pour des lords anglais. En fin de compte, jusqu'à présent, il n'en reste que le mien. Voilà, je pense que ce bateau-là, j'y tiens beaucoup. Maouch Hana en ce moment fait ses défroches. L'amour de la mer m'a appris à laisser toujours un bateau en bon état. J'ai pris la décision avec mes amis, les marins et tout ça, qui m'ont conseillé, et je l'ai sorti pour le réparer et le remettre à l'origine et garder, pérenniser un petit peu l'histoire de ce bateau-là. Voilà. Alors, pour la princesse, la princesse. La princesse, c'était la princesse d'Orléans. Voilà, donc la princesse d'Orléans, le bateau Hadaya, donc elle a eu ce bateau-là, elle a navigué avec pendant 2 ans. Je ne sais pas si elle a rencontré son amoureux. Voilà. Je ne sais pas si elle a rencontré, mais j'aurais souhaité qu'elle le rencontre. Probablement qu'elle l'a rencontré. Hein, on lui souhaite tout l'amour du monde. Merci à vous. يعطيكم الصحة. راكو سمعتوا ليستوار تاعنا. حنا دوكا وجدت لاتاي، يعني بديت نشم ريحة لاتاي بالنعناع. نقول لكم بقى على خير وصحة سحوركم. Et à bientôt. Voilà donc, et comme à chaque fois, quand je reçois une de nos grandes personnalités, ça passe très 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 vite. قريب la fin à l'émission Tana, Madame Keshoud. Je vous propose, vous avez une caméra en face de vous là. Oui. Et on a un petit exercice, ça s'appelle une bouteille à la mer.
سي لو ميم اكزرسيس لو كان تحطي ان ميساج في قراءه وترميها في البحر اللي يحكموا حنا سي فيرتوال فوالا لا وصل ما وصلش طونبي حنايا فيرتوال دونك سي vous avez un message à passer à qui que ce soit qui se reconnaîtra s'il nous regarde vous le lui passez face à cette caméra c'est l'occasion jamais un message pour tout le monde à qui vous voulez même si on doit ne pas le comprendre c'est pas grave moi j'envoie un message les gens qui sont quand même qui ont beaucoup d'argent. Il y a des enfants qui sont malheureux, les enfants abandonnés, les enfants à les hôpitaux, les familles qui sont dehors. كاين واحد يشبع وكاين واحد ما يشبعش. Alors نقول الله يحنن القلوب ما تنساوش الهم والفرح يدقدق على كل باب. Alors soyez gentils et si j'avais beaucoup d'argent, j'aiderais. Alors moi, je vais vers eux. Des fois, je chante, mais des fois, je remonte le moral. Alors, si j'avais de l'argent, je donnerais. J'achèterais des vêtements. Je vois des enfants qui sont vraiment malheureux. Il y a des enfants et ça me fait de la peine. ما نحبش نشوف انا واحد راجل كيس السبع يلقط في البياده نتاع الزبل والمراه كي العضلات تلقط في البياده نتاع الزبل هذه حاجه ما نحملهاش نحس روحي انا راني في هذا بلاغ ليا لي سكو جو سويت un appel à la solidarité oui. Je vous rejoins dans cet appel اللي يقدر على حاجه يديرها اخرتها موت كيما يقولوا voilà on va finir sur un choix musical باش نكملوا بالجينيريك دو فان معك مدام كشوت تخيري une chanson اللي تحبي تسمعيها j'aime عمر الزاهي quelle chanson vous voulez écouter يا عشاق الزين تقدري تدنيها لي شويه من قبل ما نبعتوها او غناها احمد وهبي aussi que j'aime beaucoup ça c'est ma jeunesse يا عشاق الزين ساعدوا يا كل قلب حزين ترررا يا عشاق الزين ساعدوا يا كل قلب حزين ترررا جرحة الخدين بالمدامع ديما سيالة شعلت نار البين في دليلي والهجر توالى أبويا حنيني وطاب قلبي من قولة لا 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 حسدوني للناس في غرامك يا غصن الياس يا مدبلت للنعاس عيونها مثل عيون غزالة فوالا magnifique كيما قلت لكم كل صداع بصنعة c'est une femme complète madame Aïda Keshoud et si vous me demandez qui tu voudrais être eh ben moi je veux être Aïda Keshoud يا انا امي شوفي كي قلتي هادوك هكذا سبونتاني كل سبع وصنعة جي انا امي كو فريمون الحسن مساوي الوغ كي يقول لهم يعيط لي كل سبع وصنعة الطياب في الغناف الله يطول لك في عمرك مدام ولا يشريك لينا merci pour tout merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Et moi aussi, je vous remercie, comme la technique, Beurre TV, et ça a été un honneur pour moi. Parce que pour nous, madame. Vraiment, et ça m'a fait plaisir et je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et je souhaite que ça va réussir. Inch'Allah, aussi. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, moi, je vous dis, Saha Sahourkoum. On se quitte sur Enram Amar Zahi, le choix musical de madame Aïda Keshoud, et on se retrouve sans faute dans un prochain numéro de NONA avec une nouvelle personnalité. Bqa la khair, madame. Au revoir. Vous pouvez dire au revoir. بقاو على خير وصحة سحوركم وصحة رمضانكم. يا عشاق الزين ساعدوا ما في القلب حزين جرحة الخدين بالمدامع ديما سيالة جعلت نار البين في دليلي والهجر طوالة أبويا حنيني طاب قلبي من قول لا حسدوني ذي الناس هذا حسن بديع كيف يهنا من بيهولي في القطار جميع ما مثيلك هيفا ميالة وصلك راه منيع على عشيقك تقدر وتعالى أبويا حنيني قلبي من قول وصلك راه منيع على عشيقك تقدر وتعالى أبويا حنيني قلبي من قول لا